Mes bien chers amis, nous arrivons à une des causeries les plus fondamentales pour notre vie spirituelle. Les plus fondamentales à cause de notre faiblesse, à cause de notre difficulté à bien comprendre les choses et de notre très grande difficulté à les mettre en pratique. Généralement, nos résolutions ne durent pas longtemps. Et pourquoi? Parce que nous sommes faibles. Et parce que nous sommes faibles, nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Savez-vous ce que veut dire le mot miséricorde? C'est très simple. C'est deux mots latins collés ensemble et qui signifient le cœur qui se penche sur la misère. Dieu éternel dans son amour est éternel dans sa justice et également éternel dans sa miséricorde. Dieu ne change pas. Ce qui change, c'est notre avis à son sujet. Nous lui prêtons très souvent nos propres idées et nos propres façons de penser. Quelqu'un a dit, Dieu a créé l'homme à son image et l'homme le lui a bien rendu. C'est un fait que nous prêtons à Dieu nos propres intentions et nos propres façons de voir les choses. La miséricorde de Dieu, elle est éternelle. Mais nous opérons dans le temps. Et Dieu, qui est amour, miséricorde, bonté, se penche sur nous en adoptant les lois du temps. Pour nous, nous sommes les enfants de l'amour divin. Dieu nous a créés par amour, pour partager non seulement son amour, mais tout ce qu'il est. La justice de Dieu est une autre qualité éternelle de Dieu et qui n'intervient que lorsque la miséricorde a été refusée. Et la justice intervient pas pour punir comme on pense, pas comme châtiment, mais pour corriger la situation, comme une chance pour nous remettre sur le bon chemin. Pour nous, la miséricorde de Dieu a une histoire. Pour Dieu, elle n'en a pas parce que lui, il est éternel. Prenons quelques jalons de cette histoire de la miséricorde de Dieu. Et cela nous fera comprendre comment Dieu ne change pas. C'est nous qui changeons et qui changeons d'avis, d'opinion à son sujet. Nous savons que Dieu avait créé les anges à divers degrés heureux. Il y eut une révolte. Nous savons cela. Mais plus près de nous, nous savons l'histoire d'Adam et Ève. Que Dieu, par amour, par miséricorde, dépose dans un jardin merveilleux, très bien cultivé. Mais il ne les met pas dans le jardin pour rien faire. C'est trop ennuyeux. Pour cultiver le jardin et le garder. Mais Dieu a créé l'homme libre, parce que lui, il est libre. Il a créé l'homme intelligent, parce que lui, il est intelligent.
Adam et Ève étaient donc libres. Ils pouvaient se servir de leur intelligence comme bien leur semblait. Mais Dieu leur avait dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, excepté celui-là. Ça, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous en mangez, vous mourrez certainement. Pourquoi Dieu avait-il donné ce commandement? C'est très simple, c'est par amour. Pour éviter qu'Adam et Ève ne fassent fausse route, c'est très simple, c'est par amour qu'il leur a donné ce commandement. Par amour et aussi pour tester leur volonté libre et leur intelligence. Vous savez l'histoire, le tentateur s'approche d'Ève et lui dit, « Est-ce que vous pouvez manger de tous les arbres du jardin? » Ève, qui savait très bien ce que Dieu a dit, répond, « Oui, nous pouvons manger de tous les arbres du jardin. Il y en a seulement un qui nous est défendu, parce que Dieu nous a dit que si on en mangeait, on mourrait certainement. » Ève se rappelait donc fort bien ce que Dieu avait dit. Le tentateur lui répond, « Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je vais vous le dire, moi. » Avec un raisonnement très habile, il réussit à les faire passer à côté de la parole de Dieu. Non, je vais vous le dire, dit-il, ce qui arrive. Vous ne mourrez pas. Non, c'est pas ça. C'est parce que Dieu, il vous l'a dit d'ailleurs, il sait très bien que si vous en mangez, vous allez arriver à la connaissance, au discernement du bien et du mal. Jusqu'ici, Dieu vous donne des ordres. Vous ne pouvez pas juger par vous-même. Tandis que là, vous allez être comme des dieux. Vous pourrez juger par vous-même des choses et Dieu n'aura pas à intervenir. Vous serez indépendant de Dieu. L'intelligence d'Ève, l'intelligence qui raisonne, s'est mise à raisonner et finit par conclure avec son raisonnement, pas avec la foi, avec son raisonnement, pas avec son cœur qui était en accord avec Dieu avant. Avec son intelligence, se met à se démontrer à elle-même que ce serait très avantageux, cette nouvelle situation qui les rendrait comme des dieux, leur permettant de faire eux-mêmes leur discernement sans avoir besoin de Dieu. Et elle mangea du fruit. Après, l'Écriture nous dit, après qu'Adam eut mangé eux aussi, qu'ils allaient se cacher, ne voulaient pas rencontrer Dieu. Ils le rencontrèrent. Adam dit, on s'est caché parce qu'on était nus. Et Dieu répond, comment as-tu découvert que tu étais nu? Sinon parce que tu avais mangé du fruit que je t'avais interdit. La conséquence maintenant, la miséricorde, l'amour étant refusé, la justice s'exerce. Adam et Ève sont mis à la porte du paradis. C'est comme si Dieu leur avait dit, vous ne voulez pas travailler dans mon jardin à ma façon, allez vous en faire un en dehors. Mais là, vous tombez dans la brousse. Alors il dit à Adam, tu travailleras, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et à Ève, il dit, tu enfanteras dans la douleur.
Est-ce que Dieu les avait punis? Non. C'était la conséquence de leur mauvais choix. Et là, ils se sont repentis après avoir été chassés du paradis, et l'aurore de la miséricorde reparaît à l'horizon. Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre son lignage et le tien. Il t'écrasera la tête et tu essaieras de la mordre au talon. La rédemption, le rachat de la faute d'Adam apparaissait à l'horizon. La miséricorde apparaît tout de suite après la justice. En Égypte, les Juifs, au temps de Jacob, le petit-fils d'Abraham, le peuple juif vint s'installer. Joseph avait été vendu par ses frères et était devenu l'intendant de tout l'Égypte. Après bien des péripéties que nous raconte la Bible, la famille de Joseph, avec les enfants, les serviteurs, ce qui faisait 75 personnes, vinrent s'installer en Égypte. Et Joseph leur donna des terres fertiles. Mais ils furent 430 ans en Égypte. Ils se multiplièrent, et un jour vint où le pharaon du temps, qui n'avait jamais entendu parler de Joseph, se mit à les opprimer parce qu'ils devenaient trop nombreux. Alors Dieu suscita Moïse pour les faire sortir d'Égypte et les amener en terre promise. Voilà la grande miséricorde que Dieu leur offre, les sortir de l'oppression, de la solitude, de l'esclavage, pour les amener dans une terre bien à eux. Mais il a fallu passer par le désert. S'ils avaient pu entrer tout de suite dans la terre promise, c'était peu de choses que de traverser le désert. Mais dès qu'ils mirent le pied dans le désert, ils commencèrent à se plaindre. Et l'histoire du désert est une histoire de rébellion constante contre Dieu, contre ses décrets, contre Moïse. Si bien que nous lisons dans le texte qu'à un moment donné, Dieu s'est repenti et qu'il a juré dans sa colère que les Juifs n'entreraient jamais en terre promise. Et c'est ce qui est arrivé. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte sont morts au désert, 40 ans. Et ce sont les enfants et les petits-enfants qui entrèrent en terre promise. Le peuple juif était entré, mais pas constitué avec les mêmes gens qu'au départ. Ça, c'est la justice de Dieu. Après vient la miséricorde avec les enfants qui avaient mieux compris, les petits-enfants, et ils peuvent entrer en terre promise. Une fois entrés là, sous la direction de Josué, tout alla bien tant que Josué vécut. Après, le peuple commença à dégénérer. Les ennemis vinrent sur le terrain, commencèrent à faire des invasions, des petites guérillas ici ou là. Et les Juifs commencèrent à se plaindre, commencèrent à reconnaître qu'ils avaient fait fausse route. Et se mirent à crier à Dieu pour leur délivrance. Et Dieu leur suscita des juges, ce qui dura 200 ou 300 ans. Tant que le juge vivait, tout allait bien. Il avait délivré le peuple de ses ennemis,
et il conduisait le peuple, tout allait bien. Mais le jour où le juge mourait, tout recommençait comme avant. Ça, c'est la faiblesse humaine. Nos résolutions ne durent pas longtemps. Et les illusions qui nous entourent nous attirent beaucoup plus quand ça va bien que les lois divines et ses conseils. Après les juges, le peuple hébreu demanda un roi. Dieu leur donna Saül, qui finit par se mettre de travers avec Dieu et qui fut éliminé. Vint David, l'élu de Dieu, qui est une figure du Messie magnifique à cause de sa miséricorde. Mais un jour, David tomba dans l'illusion. Alors qu'il était sur la terrasse de son palais, il vit à une maison voisine une femme très belle qui se baignait. Il fut pris du désir de l'obtenir, mais elle était mariée. Et David, pour l'avoir, sûrement, décida de faire tuer son mari à la guerre, pour que rien ne paraisse. Et c'est ce qu'il fit. Alors il reçut la visite du prophète Nathan, qui lui raconta une histoire splendide. Imagine-toi ce qui vient d'arriver. Il y avait un pauvre homme qui avait une belle brebis, qu'il aimait tendrement. Puis il y a un riche qui avait beaucoup de brebis, d'immenses troupeaux, et qui est venu pour faire un banquet chercher la belle brebis du pauvre. C'est épouvantable. David sursauta. « Amenez-moi l'homme qui a fait ça, il sera jugé avant le coucher du soleil. » Le prophète Nathan dit, « Cet homme, c'est toi. Parce que tu as fait tuer Uri, le Hittite, l'époux de Bethsabée, cette femme que tu as chez toi maintenant va donner naissance à un enfant, mais il mourra, parce que tu as fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et en plus, la guerre ne quittera pas ta maison durant ta vie. Ça, c'est la justice. Nous aimons ensuite la révolte d'Absalom et bien d'autres complications dans sa maison, si bien que David dut s'enfuir pour revenir plus tard. David se repentit magnifiquement et jouit de la miséricorde de Dieu. La justice s'exerça et il finit par trouver la miséricorde dans son repentir. Dans sa miséricorde, Dieu, de la même façon exactement qu'il avait prévu pour Adam et Ève le chemin droit et le chemin du mal pour leur donner le choix. De la même façon, Dieu a toujours averti le peuple hébreu. Avant la captivité de Babylone, vers l'an 610, 15, 20, le peuple juif s'était adonné à l'idolâtrie. Dans les bois, sur les montagnes, ils avaient des petits dieux païens, ils allaient faire du culte là, tout en continuant de temps en temps de venir au temple de Jérusalem. Et Jérémie les avertit sévèrement. Si vous ne changez pas, si vous ne vous convertissez pas, les Babyloniens vont venir, les Assyriens, ils vont finir par tout emporter ce que vous avez, vos fils et vos filles, ils vont les emporter comme esclaves, et vos rois, tout. Ah, on se moquait de lui. Et Dieu disait par Jérémie, ils disent aux prophètes, ne nous annoncez pas de malheur, annoncez-nous des choses agréables. Ils ne voulurent pas écouter,
et c'est la justice qui s'est exercée. Les armées du roi de Babylone arrivèrent en 600, renversèrent Jérusalem, massacrèrent le temple, emportèrent tous les trésors du temple et les vases, emmenèrent le peuple en captivité, y compris la famille du roi, qui crevèrent les yeux. La justice s'exerçait. Et là, le peuple se mit à se repentir. Vous trouvez dans Daniel cette prière. Seigneur, c'est parce que nous avons péché contre toi que nous sommes en captivité. Ne nous traite pas selon ta justice, mais traite-nous selon ton amour et ta miséricorde. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien sûr que les Juifs revinrent, mais après 70 ans de captivité, ce qui veut dire qu'il n'y en a pas un de ceux qui étaient partis qui est revenu. Ce sont les enfants qui apprirent fort bien la leçon avec le châtiment de leur père. Les enfants et les petits-enfants, ce sont eux qui sont revenus. La leçon avait été très dure. Et Dieu leur a gardé des prophètes, dont Daniel en captivité, Ézéchiel aussi dans le même temps, pour les diriger et les ramener progressivement sur le chemin qui conduit à Dieu, le chemin de la rectitude, de l'observance des commandements de Dieu. Mais pensez-vous qu'au retour de la captivité, vers 537, pensez-vous que tout a été allé bien? Très bien. Non. Il a fallu seulement 100 ans pour que le roi du temps permette qu'on mette dans le temple de Jérusalem des petits dieux païens. Ce qu'on appelle le pluralisme. Il faut comprendre ces gens-là, ça va faire plaisir au peuple. Et pourtant, c'était un scandale effrayant que de voir dans le temple du vrai Dieu un tas d'adorateurs de faux dieux. Continuons dans le temps, nous arrivons au temps de Jésus. Quelle était la situation religieuse? Désastreuse. Le grand prêtre était un sadducéen. Et les sadducéens ne croyaient pas à l'immortalité de l'âme. Donc, ils ne croyaient pas à une autre vie après celle-là. Ils ne croyaient pas aux esprits célestes qui nous dépassent, que nous appelons les anges avec leurs diverses catégories. C'était donc un homme sans foi qui dirigeait le peuple hébreu dans la foi. On était rendu au bout. Et Dieu, pour sauver son peuple encore une fois, après avoir envoyé une série de prophètes, envoya le plus grand des prophètes, son Fils, pour redonner la lumière à l'humanité. Et lui, il arrive et il dit quoi? C'est la volonté de mon Père que tous les hommes arrivent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. Il dit quoi? Père, je suis venu pour faire ta volonté. Me voici pour faire ta volonté. Lui savait toute l'histoire, la triste histoire du peuple hébreu. Et il dit, me voici pour faire ta volonté. C'est parce que mon peuple s'est écarté du chemin qu'il a été puni tant de fois. Me voici, moi, pour faire ce que toi tu demandes. Et Jésus, connaissant la faiblesse humaine, dit, je vais vous donner l'exemple, je vais être pour vous le chemin. Je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus se présente comme éducateur, comme prophète et comme sauveur.
Et pourquoi vient-il? À cause de la miséricorde de Dieu qui veut sauver encore une fois son peuple égaré. Et justement, l'ange qui parle à Marie dit on l'appellera Jésus, ce qui veut dire sauveur. Remarquez bien, il a dit sauveur, il n'a pas dit juge. Dieu n'est pas venu pour juger en son Fils ni condamner, il est venu pour sauver. Et lorsque Jésus a choisi comme apôtre Matthieu, Matthieu était tout content, il a fait un grand pas. Évidemment, il a invité ses amis, les autres publicains, qui avaient une si mauvaise réputation vis-à-vis des Juifs. Et justement, des pharisiens qui s'étaient approchés pour avoir quelque chose du repas, comme ça pouvait se faire, se mirent à dire aux apôtres, « Votre maître mange avec les publicains et les pécheurs, c'est épouvantable. C'est inconcevable de souiller comme ça. » Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Apprenez que je suis venu pour la miséricorde et non pas pour le sacrifice. Ceux qui sont en santé, ce n'est pas ceux-là qui ont besoin du médecin, c'est ceux qui sont malades. Moi, je suis venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Ce qui n'était pas perdu n'avait pas besoin d'être sauvé, c'est tout simple. Je suis venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Allons voir maintenant ce qui est arrivé dans un banquet avec Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, qui sans doute en écoutant de loin, avait compris l'enseignement de Jésus, juste assez pour avoir espoir de pouvoir s'approcher de lui, se présente lors d'un banquet et met du parfum sur ses pieds, un parfum de grand prix. Tout de suite, les critiques commencèrent. On aurait dit que nous étions là. Les critiques commencèrent. Simon le pharisien dit, « Cet homme-là, je connais ça moi, c'est certainement pas un prophète. Parce que si c'était un prophète, je le sais moi, il saurait que ça, c'est une fille de vie, une fille perdue. C'est pas un prophète. » Et Jésus dit à Simon, « Quand je suis entré ici, tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Elle est venue arroser mes pieds avec ses larmes et verser du parfum précieux sur mes pieds. Il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. » Il me semble que nous aurions été à notre aise avec Simon, nous autres, pour dire, c'est vrai, ça n'a pas de bon sens. Manger avec une fille de rue comme ça, la laisser venir essuyer ses pieds, pleurer là et tout, ça n'a pas de bon sens. Cet homme-là, c'est sûrement pas un prophète. Ça fait longtemps, si c'était un prophète, qui lui aurait donné un coup de pied. Qu'est-ce que nous aurions inventé? Pas mieux, pas du tout, que Simon. Nous aurions dit la même chose. Pour illustrer la miséricorde de Dieu, Jésus a pris un exemple qui est extraordinaire. Nous allons l'analyser un peu. Il a raconté une parabole. Et écoutez-la bien, parce que cette parabole est pour chacun d'entre nous. Écoutez-la bien. Il raconte qu'un jeune homme vivait avec un de ses frères chez son père. Son père avait une grande propriété, plusieurs serviteurs, mais qu'un jour, ce jeune homme, qu'on appelle l'enfant prodigue, avait entendu dire
par ses amis qu'il y avait quelque part un pays merveilleux. Il ne s'agit pas d'un pays, évidemment, il s'agit d'une région. Un pays merveilleux où l'on pouvait s'amuser, vivre avec des filles, vivre dans la fête tout le temps, sans que personne ne passe aucune critique. Après avoir raisonné dans sa tête cette illusion, il finit par se décider sur ce que des amis lui avaient dit. Et le jour où il fut bien décidé de partir pour une vie merveilleuse, une vie de bonheur, de plaisir, il s'en fut trouver son père. Qu'est-ce qu'il dit à son père? Ben moi, écoute, papa, je commence à en avoir assez d'être ici, moi. C'est toujours la même chose. Le jour du sabbat, on n'a pas grand fun. On lit un peu de la Bible, c'est toujours les mêmes histoires. Tu nous fais des leçons qui nous ennuient. Moi, je suis fatigué de ça. Et je veux partir. Si tu veux, donne-moi donc tout de suite ma part d'héritage et je vais m'en aller. Le père discuta avec lui un peu, mais finalement le père lui donna sa part d'héritage. Qu'est-ce que le père lui a dit en partant? Certainement quelque chose comme ceci. Tu sais, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ça paraît beau des fois, mais ça ne marche pas toujours comme on pense. Imaginez le fils qui répond, « Écoute, papa, j'ai 20 ans. Je suis capable de prendre mes décisions tout seul. Je sais ce que j'ai à faire. Moi, je veux faire ma vie moi-même, à mon goût. Je ne veux pas faire ta vie à toi, ça m'ennuie. Je veux rien savoir de ça. Je veux faire ma vie comme je l'entends. Moi, je veux vivre heureux. C'est pour ça que je pars. Donne-moi ma part d'héritage, puis je m'en vais. » Alors le père, à la fin, quand il a vu qu'il n'y avait rien à faire, lui a certainement dit, « Écoute, mon garçon, pars puisque tu le veux absolument. Mais si un jour tu es mal pris, je voudrais te dire que la porte sera toujours ouverte. » Voyez-vous, le fils répond orgueilleusement, « Papa, tu peux fermer la porte si tu veux, tu ne me reverras plus jamais. Je vais m'organiser, puis je vais faire ma vie, puis tu ne me reverras plus. » Non, me dit le père, un jour, on ne sait pas comment les choses peuvent tourner. Si un jour tu étais mal pris, mais tu seras toujours le bienvenu. La porte sera toujours ouverte. Bon, c'est correct. Bon, ben bonjour, pas. Il partit. On sait l'histoire qu'il perdit sa vie avec des filles de mauvaise vie, dans des fêtes continuelles, puisqu'il pouvait la fête tant qu'il voulait. Mais un jour, il ne resta plus d'argent. Là, ce fut la détresse. Mais n'allez pas croire que l'enfant prodigue était un imbécile. Pas du tout. C'était un gars très intelligent. Premier pas, il est allé voir ses amis avec qui il avait fêté. Ils étaient tous partis. Plus moyen de les rejoindre. Il a retroussé ses manches, ben c'est comme ça. Je vais travailler puis je vais gagner ma vie. Mais l'Écriture nous dit que pour comble de malheur, c'était la famine dans le pays. Il n'y avait pas d'ouvrage. Personne ne voulait l'engager. Il n'y avait pas d'ouvrage. À la fin, il a trouvé quelqu'un qui lui a offert d'aller garder ses cochons. Tu prendras ta part, tout simplement. Alors imaginez-vous l'extrême détresse. Pour le premier jour, ça va bien, le deuxième, le troisième, mais figurez-vous bien, au bout de 15 jours, quelle fut la situation? La grippe, douleur d'estomac,
une nuit blanche, une autre nuit blanche, parce que les cochons devaient le déranger un peu, j'imagine. Filez donc comme ça 1 mois, 2 mois, 3 mois. La situation devient insupportable. Et c'est là, dans la détresse, que l'enfant prodigue s'est mis à réfléchir. Voyez-vous pourquoi? La souffrance, c'est pour réfléchir. Et comme il était intelligent, il a très bien fait son raisonnement. Il s'est dit, bien, moi je suis ici à manger avec les cochons. Je suis bien fou, moi. Je serais bien mieux de retourner chez nous. Mon père, c'est un bon diable, il va me recevoir. D'ailleurs, je me souviens qu'il avait dit, si un jour tu es mal pris, la porte sera toujours ouverte. Mon père est resté bon avec moi jusqu'à la dernière minute. Alors je me lèverai et j'irai vers mon père. Et je vais lui dire carrément, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Il n'est pas question de ça. Mais si tu veux bien, engage-moi comme un de tes serviteurs, je vais gagner ma vie. Il part avec ça. Son père l'attendait depuis des années. Et chaque soir, il allait voir si par hasard son fils ne revenait pas. Et le jour où il l'aperçut en guenille, sale, il est allé à sa rencontre. Son fils s'est jeté à ses pieds. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un de tes serviteurs. » Qu'est-ce que le père a répondu? Rien. Qu'est-ce qu'il a répondu? Par des gestes, ses 2 bras, pour entourer son fils. Mon fils est revenu. Et il appelle les serviteurs. Mais on fait un banquet ici, mettez-lui la plus belle robe, on fait ça, mon fils qui était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé, on fait la fête. Pas un mot sur la vie passée de l'enfant prodigue, qui pourtant n'était pas belle. Nous, qu'est-ce que nous aurions dit à la place du Père? Ah! Qu'est-ce que nous aurions dit? T'as perdu tout ton argent, là? Ah! T'as perdu ça là, avec une mauvaise vie, avec les filles, puis tout ça? Ouais! C'est parce que t'es mal pris. T'as plus d'amis, t'as plus d'argent. Là, t'as faim, tu crèves de faim avec les cochons, hein? Là, tu viens goûter aux crêpes à ta mère, là, hein? Tu viens manger la bonne soupe de ta mère, là, hein? C'est ça qu'on aurait dit. Ou quelque chose du genre. C'est bon pour toi. Tant pis pour toi. C'est toi qui l'as voulu. C'est de ta faute. Viens pas nous achaler ici à la maison. Ça va bien ici, viens pas nous achaler. Viens pas pourrir la maison avec tes guenilles. On aurait dit n'importe quoi, à part de sauter au cou de l'enfant, de le traiter avec amour, avec miséricorde. Remarquez que le Père ne dit pas un mot du passé de l'enfant. Pour montrer que Dieu ne change pas, allez voir dans l'Ancien Testament. Et vous trouvez, moi, quand je pardonne aux pécheurs, je jette ces péchés en arrière de moi pour ne plus jamais m'en souvenir. Et voulez-vous bien me dire, si Dieu, en nous pardonnant, qui ne veut plus se souvenir du passé, pourquoi nous autres, nous sommes assez simples pour passer notre temps à rabâcher notre passé? Nous sommes beaucoup plus sévères pour nous-mêmes que Dieu ne l'est. Apprenez, disait-il aux pharisiens, apprenez que je suis venu pour la miséricorde. Je suis venu sauver ce qui était perdu. Qu'est-ce que nous avons à faire avec toutes nos sottises? Jeter ça dans la miséricorde de Dieu
et repartir à neuf. Bien sûr qu'il faut réparer ensuite le mal qu'on a fait. De quelle façon? En faisant le bien. L'enfant prodigue se met à travailler, il gagne sa vie. Et comment va-t-il réparer ce qu'il avait fait avant? En luttant contre lui-même. Vous vous imaginez bien que les tentations ont dû être fortes, très fortes, pour lui de retourner à sa vie. Mais il était incapable d'y retourner puisqu'il n'avait pas d'argent. Il a donc dû corriger cette situation intérieure de dépravé, lutter contre lui-même avec acharnement et gagner sa vie péniblement pour manger, mais aussi pour cette fois réussir sa vie pour l'éternité. Et Jésus nous dit, cette parabole de l'enfant prodigue, c'est exactement ce qui nous fait comprendre à nous ce qu'il nous faut faire. La miséricorde que nous devons exercer vis-à-vis des autres. Et si nous n'exerçons pas la miséricorde, nous rencontrerons la justice. Pardonnez-nous comme nous pardonnons. Et dans la justice, dans la souffrance, nous apprendrons par la réflexion. C'est là que nous nous mettons à réfléchir. Et nous comprendrons que nous devons semer pour récolter. Si nous semons le pardon, nous récolterons automatiquement le pardon de Dieu. Quand nous pardonnons à nos frères, nous signons notre propre pardon. Voilà la merveille du monde. C'est nous qui faisons le jugement que nous aurons à subir, ce n'est pas Dieu. Dieu, il va nous juger avec les feuilles de nos actions de tous les jours que nous apporterons. C'est donc nous qui, tous les jours, écrivons notre jugement. Nous voulons être traités avec miséricorde quand nous arriverons de l'autre côté. Très simple. Traitons les autres avec miséricorde, avec bonté, avec amour. Les autres n'ont pas plus besoin que l'enfant prodigue, pas plus besoin d'être jugés, condamnés, traités sévèrement, punis selon nos jugements de nos consciences mauvaises. C'est pas de ça qu'ils ont besoin quand ils se sont trompés. C'est d'être aimés, compris, aidés, remis tranquillement sur le chemin avec amour en les prenant par la main pour qu'ils retrouvent le bon chemin. Et s'ils ont besoin d'une béquille pour marcher un bout, accompagnez-les sur le chemin de la vertu jusqu'à ce qu'ils soient capables de marcher seuls. Les autres n'ont pas besoin de nos jugements, ils ont besoin de notre amour, de notre aide, de notre miséricorde. Vous avez maintenant sans doute compris comment Dieu, au long des siècles, a avisé son peuple de ce qu'était la vérité. Et son peuple a toujours eu à choisir librement le chemin, accomplir ce que Dieu a dit ou suivre son propre chemin de malheur. Pour nous, ce n'est pas différent. Et Jésus nous dit, et c'est la conclusion que je vous apporte en cette causerie, je vous ai donné l'exemple pour que vous fassiez de même. Il nous dit encore, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le également pour eux. Et il nous avertit tous, si vous gardez ma parole, et je termine avec cette phrase, si vous gardez ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous arriverez à la vérité et la vérité vous rendra libre. Merci.